Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo défi. C'est donc le défi de Mélanie que j'ai relevé, il fallait que je fasse des licornes. J'ai donc choisi de faire la licorne du film Moi chez Méchant. J'ai d'abord posé ma base et un vernis jaune pastel. Ensuite pour mes motifs, je vais utiliser plusieurs couleurs de peinture acrylique et mon pinceau de détail. Je vais donc commencer par faire des repères, je les ai faits en blanc pour pas que ça se voie trop. Donc je vais surtout commencer par faire les yeux de ma licorne parce que ça va être un petit peu le centre de mon dessin. C'est à partir de cet élément là que je vais pouvoir placer les autres. Donc une fois que j'ai terminé mes yeux, je vais pouvoir faire le haut de la tête de ma licorne et surtout les deux petites oreilles sur le côté. Donc une fois que j'ai fait mes petites oreilles, je vais pouvoir terminer la tête. Donc là j'ai pas grand chose à vous expliquer. Vous redescendez et vous fermez donc la tête de la licorne avec la peinture acrylique blanche. Ensuite je vais prendre la peinture acrylique dorée et je vais déjà commencer à faire la corne. Donc elle va commencer pile entre les deux yeux de ma licorne et elle va remonter en s'affinant un petit peu. Elle n'est pas pointue mais elle est beaucoup plus fine en haut. Donc je vais aussi passer plusieurs couches parce que les peintures métalliques en général elles sont pas très couvrantes. Donc pour le doré j'ai mis plusieurs couches. Ensuite je vais refaire en fait les contours de mes yeux en noir parce que là je vais commencer à colorer l'intérieur de ma licorne en blanc. Donc si je ne les repasse pas je vais plus les voir en fait. Donc ensuite je vais pouvoir tout colorer comme je vous l'ai dit. Je fais tout en blanc, l'intérieur de la tête de ma licorne et aussi l'intérieur des yeux. Donc comme ça, je vais pouvoir colorer tout le fond. Tout le fond sera coloré et je vais pouvoir attaquer comme ça tous les contours et tous les détails de ma licorne. Donc là, par exemple, je suis en train de commencer avec les yeux. Donc cette fois-ci, ce sera vraiment les yeux tels qu'ils seront à la fin. Ce n'est plus des repères, donc je les fais un petit peu plus précis et plus épais. Et ensuite, avec la peinture acrylique rose, je vais venir ajouter tous les petits détails qui sont en rose. Donc je commence d'abord par l'intérieur des oreilles qui vont être un petit peu en rose. Et ensuite je vais venir faire les cheveux de ma licorne, ou plutôt la crinière pour une licorne, je pense que c'est mieux. Donc voilà, je fais la crinière avec des petits traits plus ou moins grands qui vont être placés autour de la corne. Et enfin je vais venir ajouter un trait sur la tête de ma licorne en dessous des yeux. Ensuite, je vais reprendre ma peinture acrylique noire et je vais venir faire tous les petits contours de ma licorne. Je vais commencer mes contours. Donc je commence par les deux petites oreilles, puis je vais venir terminer le bas de la tête, les contours du bas de la tête. Et ensuite, je vais revenir sur ma corne, donc ça va être la même épaisseur de trait, la même chose que tout à l'heure, sauf que c'est sur la corne. Et ensuite, je vais venir travailler l'intérieur de la corne. Donc pour l'intérieur de la corne, je vais faire des petits traits, mais il ne faut pas que les traits soient droits. Il faut que les traits soient un petit peu courbés en fait, comme s'ils s'enroulaient un petit peu autour de la corne et je les fais tout le long. Ensuite, je vais venir aussi ajouter des petits traits sur la crinière, mais je ne vais pas faire les contours de chaque trait que j'ai fait en rose tout à l'heure. Je vais venir juste ajouter des petits traits noirs, histoire de venir intensifier tout ça, que la crinière se voit mieux, mais c'est pas vraiment des contours en fait. Ensuite, je vais venir faire le nez de ma licorne, donc c'est tout simplement deux spirales. Par contre, c'est des spirales un petit peu spéciales, elles ne sont pas rondes, elles ont des petits angles, des petits sommets. Donc je fais deux spirales à peu près identiques. Et ensuite, comme j'ai un petit peu de place, je vais venir commencer à faire le corps de ma licorne. Donc le début de son bras et de sa petite main. Donc pour la main, une petite boule rose tout simplement. Et évidemment, je vais faire les contours aussi. Ensuite, j'ai mélangé plusieurs couleurs de peinture acrylique pour avoir un gris assez clair et pour pouvoir faire quelques petites ombres. Donc j'ajoute un petit peu de gris en dessous des yeux, puis je reprends du blanc et je vais comme ça jouer entre le blanc et le gris pour flouter un peu tout ça. Je veux pas que ça fasse pof, un trait gris-blanc. Il faut flouter un petit peu, faire un dégradé tout ça. Donc je vais aussi ajouter un petit peu d'ombre en dessous de la tête de ma licorne. Et ensuite j'ai pris mon dotting et je vais faire les yeux qui louchent vers la corne. Ensuite je vais faire le fond, donc vous n'êtes pas obligé, moi j'ai travaillé un petit peu mon fond avec une étoile pour rappeler le water marble qu'il y a sur les autres ongles. Donc comme il y a du bleu ciel sur mon water marble, j'ai décidé de faire une étoile en bleu ciel ici.
Donc voilà, je fais mon étoile, d'abord la silhouette de mon étoile, et je vais encore une fois refaire tous les petits contours en noir avec de la peinture acrylique noire. Ensuite, je vais ajouter un tout petit point noir à l'intérieur des yeux, au pinceau ou au dotting, peu importe. Et comme toujours, je vais terminer avec du top coat pour faire durer et briller ma déco. Voilà pour cette vidéo défi, j'espère que ça vous a plu. Pour les ongles avec le water marble, je vous en parle dans une prochaine vidéo. Je vous donnerai aussi quelques astuces sur cette technique. Vous pouvez me lancer un nouveau défi si vous le souhaitez. Toutes les infos sur le fonctionnement des défis est en barre d'infos sous la vidéo. Moi, je vous fais tout plein de bisous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux ou cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.